Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de 7 habitudes qui détruisaient ma motivation sans m'en rendre compte, et notamment si vous travaillez depuis chez vous. Alors la première de ces choses, c'est de ne pas faire au minimum 2500 pas par jour, parce qu'on est vite tenté forcément de rester travailler chez soi sans bouger, on est concentré dans quelque chose, et on se dit on ne va pas sortir, de toute façon il pleut, je peux rester au chaud chez moi, j'ai encore des choses à faire, et finalement on voit que on peut stagner à seulement 500 pas par jour, et ce n'est pas assez, ce n'est pas bon pour la santé, et au bout de quelques jours vous allez le sentir, et vous allez sentir une chute de motivation. Et finalement, vous allez passer plusieurs jours à ne plus du tout être motivé, alors que si vraiment vous prenez le temps de marcher chaque jour, ça sera beaucoup mieux, ça fera un meilleur équilibre. Moi, je préfère aller marcher souvent après manger le midi, donc comme ça me fait vraiment une bonne pause entre midi et 2. Ça me permet d'aller bouger un petit peu et de moins avoir cette fatigue qui se fait ressentir vers 3-4 heures si je ne marche pas. Si je vais marcher, j'ai fait un petit peu mon sport, mais la marche c'est quand même une bonne activité sportive, l'air de rien. Et donc après, je peux être focalisée sur mon travail jusqu'à 17, 18, 19 heures, il n'y a pas de problème. La deuxième chose qui détruisait ma motivation, c'était de ne pas mettre de réveil. Bien sûr, en travaillant chez soi, nous ne sommes pas obligés de mettre le réveil, mais on peut avoir tendance à se dire bon, je vais me lever une demi-heure plus tard, une heure plus tard, rien ne presse, et finalement vous êtes décalé en fait. Le problème c'est qu'après vous allez dormir une heure plus tard le soir, vous allez vous réveiller encore une heure plus tard le matin, et donc tout ça, ça peut vite vous bouffer la moitié de la journée et être prêt seulement qu'en début d'après-midi. Et ça vous laisse pas beaucoup de temps, surtout si c'est en hiver et que les journées sont assez courtes. Donc mettre un réveil, même si vous pouvez, si un matin vous êtes vraiment fatigué, vous voulez lever une demi-heure, une heure plus tard, vous pouvez, mais au moins mettre le réveil pour avoir une certaine routine de lever. Moi, je sais que mon réveil c'est 9 heures, avant je n'y arrive pas du tout, vraiment. En été à la rigueur, ça peut passer 8h30. Mais franchement, j'ai tout essayé. La Miracle Morning à 5 heures du matin, pour moi, c'est l'enfer sur Terre. Troisième chose, c'est de rester à travailler un petit peu en pyjama, de tarder à aller s'habiller. Tout ça, en fait, ça me conditionne à travailler avec une certaine flemme, à garder du temps, etc., de prendre le temps, même trop de temps, trop m'étaler dans ce que j'ai à faire. Et donc là, quelque chose que j'aurais pu faire en 1 heure, je vais y mettre 3-4 heures. Alors que si dès le matin je m'habille et je m'apprête comme si j'allais vraiment dans un travail avec des collègues, tout ça, ça va me conditionner à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus réveillée, et aussi être plus proactive et productive dans ce que je vais faire. La quatrième chose, c'est de ne pas me créer une ambiance propice au travail, c'est-à-dire que si la veille, mon bureau est totalement en bordel et que ce n'est pas du tout rangé et que je vais quand même aller travailler, ça va être un peu compliqué. Je ne vais pas vouloir rester très longtemps à travailler sur le bureau. Je vais peut-être travailler une demi-heure, 1 heure, et après je vais plutôt vaquer, aller faire autre chose. Ça va peut-être même me stresser mentalement d'avoir tout ce bordel qui est dans mon champ de vision, même si je le calcule pas, ça prend quand même de la mémoire vive dans mon cerveau. Donc, au maximum, ranger son bureau chaque soir pour que le matin, il n'y ait plus qu'à s'asseoir et travailler dans un environnement qui soit rangé. Vraiment, ça va énormément aider. Et on peut même ajouter des petites choses en plus. Je sais que moi, par exemple, quand il fait assez gris, j'ai une petite lumière luminothérapie, j'ai de l'huile essentielle, j'ai un dé pour calculer mon temps, j'ai un casque de musique, j'ai des stylos à portée de main, j'ai à boire, donc tout ça fait que je me crée un environnement vraiment idéal pour travailler. Autre chose que je faisais avant, c'est que je travaillais quand j'avais envie, mais ça peut être n'importe quel jour, n'importe quel moment. Alors que c'est dommage, parce que si je me dis que je travaille un dimanche et que finalement en fait tous mes proches sont salariés, donc si par exemple une amie me dit viens on va faire un tour, ou viens je t'invite à manger, viens on va au restaurant un dimanche, et que moi je lui dis bah non je suis en train de travailler, alors que je pourrais très bien faire ça la semaine quand tout le monde travaille et être disponible le week-end, c'est dommage. Donc maintenant le samedi à la rigueur je peux travailler si je n'ai vraiment rien de prévu, mais le dimanche je m'accorde toujours un temps de repos, et puis c'est même important parce que
Mentalement, on se dit, le cerveau est prêt à travailler n'importe quand. Il n'a pas de pause vraiment dans la semaine où il peut se dire cette fois-ci, ce jour-là, ce matin-là, je sais que ça va être une journée où je n'ai pas à travailler, donc relax. Et alors que avant, vraiment, ça pouvait être n'importe quand. Donc ça prend encore une fois de l'énergie mentale. Donc maintenant, tous les dimanches, je me force à ne pas travailler. Même si parfois j'en ai envie, je me force à ne pas travailler et plutôt profiter de mes proches. Une autre habitude qui me faisait perdre de la motivation, c'était d'arrêter de suivre tout ce qui se fait dans mon domaine. Dans le sens où je n'écoutais plus de podcasts, je ne lisais plus de bouquins dans le business, je ne regardais plus de vidéos YouTube, je ne parlais plus du tout aux entrepreneurs de mathématiques. J'étais complètement coupée de tout ça. Et finalement, moi, me couper totalement, mais vraiment, mais plus rien comme toutes les ressources que j'ai citées, ça me démotive. Je me sens décalée de tout ça, je ne me sens plus imprégnée, alors que finalement, la motivation, c'est aussi côtoyer des personnes qui réussissent, et pas forcément les côtoyer physiquement, mais les côtoyer en leur parlant, en lisant leurs livres, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos YouTube. Bien sûr, il faut savoir faire la part des choses, ne pas écouter que ça, ne pas faire que suivre. Il faut plus créer que consommer, mais quand même rester un minimum dans cet environnement-là, parce que sinon je trouve qu'on a tendance à se démotiver. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, on se coupe d'un environnement qui nous passionnait quand même à la base et qui nous motivait. Quand on est à l'école, par exemple, quand on est à l'école, c'est beaucoup plus difficile de se motiver quand on fait des cours à domicile particuliers, quand on est seul avec le prof, que quand on est en classe dans une certaine compétition où tout le monde travaille en même temps que nous, tout le monde essaie d'avoir la meilleure note possible. Voilà, c'est plutôt dans cet état d'esprit-là en fait. Et dernière chose qui m'a joué en ma défaveur et qui me démotivait, c'est que, ok, je travaille quelques heures par jour, mais le midi, le matin ou le soir, lorsque je vais m'asseoir dans mon canapé pour faire autre chose et couper un peu de tout ça, je n'avais que mon téléphone portable à portée de main, ou la télé, et c'est dommage. Et tout ça, en fait, ça fait passer énormément d'heures sur les réseaux sociaux, mais ça n'apporte rien du tout. Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est que sur ma table de salon, j'ai posé un livre fiction, un livre business. Comme ça, au lieu de machinalement prendre mon téléphone et d'aller, je sais pas, aller voir les Reels, aller revoir le fil d'actualité Facebook, alors que le fil d'actualité Facebook c'est rempli de pubs maintenant et je sais pas, ça n'a aucun intérêt. Mais on le fait parce qu'on n'a rien à faire d'autre. Je lis et c'est beaucoup mieux pour continuer d'apprendre à se concentrer et continuer d'apprendre tout court ou s'évader et moins de temps d'écran parce que faire une pause d'un ordinateur à un téléphone portable pour les yeux c'est pas terrible et pour le mental et pour le moral. Donc dites-moi vous, quelles sont les habitudes qui détruisaient votre motivation et vous vous en rendez pas compte et vous avez changé complètement ça m'intéresserait. Si vous voulez vous former avec l'affiliation, des ressources gratuites, j'en ai créé plusieurs nouvelles, vous pouvez les voir juste en dessous dans cette vidéo. Je vous souhaite plein de succès et à la prochaine.